Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour décrypter avec vous les énergies du ciel au moment de la prochaine pleine lune. Elle se forme le 12 mai prochain à 18h56 heure de Paris, sur le 22e degré du signe du Scorpion. Donc c'est l'axe Taureau-Scorpion qui est activé ici, avec le Soleil qui se trouvera à 22 degrés du signe du Taureau, donc opposé à la Lune. Je rappelle que la pleine lune, c'est un moment, c'est l'apogée du cycle lunaire. C'est un moment qui nous permet de mettre en lumière des situations, qui nous permet des prises de conscience. Et c'est le temps où on récolte ce qu'on a semé depuis le début du cycle, c'est-à-dire au moment de la nouvelle lune dernière, qui s'est formée dans le signe du Taureau. Et donc je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'avais postée hein, sur la nouvelle lune en Taureau pour voir les énergies du cycle complet. Mais ici, au moment de la pleine lune, on va être sur une énergie très évolutive, celle du scorpion, hein. La pleine lune va se former dans ce signe passionnel et on va regarder principalement ce que ça va nous inviter à travailler. Je vais vous faire plusieurs propositions. Mais avant ça, on va juste regarder quelles sont les personnes qui vont être les plus impactées par cette pleine lune. Donc ça va être bien sûr les personnes qui ont des planètes ou des points dans l'axe taureau-scorpion et dans l'axe qui reçoit en carré ces énergies, donc en lion et en verseau. Ça va être bénéfique pour les personnes des signes d'eau, alors en poisson et en cancer, et également pour les signes de terre, vierge et capricorne. Alors, avant de commencer à lire un peu ces énergies du scorpion, là, ici, et puis les différents aspects hein, de cette pleine lune, eh bien, il y a un événement astrologique majeur qui va se produire, on va dire, pendant la quinzaine, donc juste avant la nouvelle lune prochaine. Le 25 mai, Saturne, la planète de nos structures, de nos fondations, de nos bases, de notre cadre, de nos responsabilités, de nos limites. Saturne, celui qui nous élève, le sage à l'intérieur de nous, le karma aussi, hein, les actions et puis les conséquences également, les leçons de vie, les apprentissages en profondeur. Eh bien, Saturne change de signe le 25 mai. Il va entrer dans le signe du Bélier. Alors, il voyage dans le signe des Poissons encore jusqu'à cette date, hein, jusqu'au 25 mai. Et en fait, il y séjourne depuis mars 2023. Hein, il est entré en Poisson en mars 2023. Et ici, il va se trouver sur le degré anarétique des Poissons, c'est-à-dire le dernier degré, le 29e degré des Poissons, du 13 au 25 mai. Donc pendant à peu près 12 jours. On va être vraiment sur la toute fin de ce voyage de Saturne en Poisson. Alors, il va y retourner, parce que Saturne va rétrograder, donc il va retourner en Poisson en mois de septembre 2025, pendant quelques mois, jusqu'en février 2026. Mais ici, on est déjà dans le premier passage en Bélier, et si vous voulez, Saturne termine un cycle complet de la roue zodiacale. Donc, c'est-à-dire qu'il termine une révolution complète de la roue, hein, du zodiaque. Et si vous voulez, on est en train de clôturer ici avec Saturne qui représente les systèmes, les bases, les structures de vie, les constructions, hein, notre réalité. Saturne termine un cycle de 29 ans et donc c'est quand même pas rien. Et pour démarrer un tout nouveau cycle en Bélier, c'est-à-dire c'est les nouveaux commencements, les nouveaux départs, les nouveaux projets, hein, la nouvelle vision du monde, les nouvelles structures. Donc il y a un passage, le pas du sage, un passage très important le 25 mai. On peut déjà le ressentir un peu avant. Et puis bien sûr, après, il y a un changement d'énergie ici, il y a un portail. Donc vous voyez les amis, pendant cette... on va parler des énergies de cette pleine lune en Scorpion, parce que vous allez voir le lien avec Saturne, c'est vraiment important. D'ailleurs, Saturne est très bien relié hein, au luminaire, donc en sextile et en trigone. Donc c'est une ressource, c'est une aide, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à libérer certainement du karma, parce que Saturne, c'est le seigneur du karma aussi. Et en Poisson, sur le 29e degré, c'est la clôture, c'est la fin. Il y a la fin d'un nettoyage ici. Saturne qui a voyagé en Poisson, c'est la dissolution de certaines structures de vie qu'on avait et dans certains domaines, donc certaines relations, certaines situations. C'est le point final hein, d'un grand cycle
Et ici, sur ces 15 derniers jours, on va dire, à partir de cette pleine lune, hein, vraiment, c'est la fin du nettoyage, certainement, en tout cas, d'un karma qu'on avait, hein, de certaines structures passées également. Alors, je vous invite, les amis, potentiellement à profiter de cette pleine lune en Scorpion. On va voir qui va permettre hein, de transformer, de transmuter, d'alchimiser, d'aller voir dans nos profondeurs, de mettre en lumière nos ombres pour les laisser sortir et aller vers la lumière. C'est un passage où potentiellement il sera bon de se libérer, hein, de libérer vraiment des schémas du passé, etc., des structures passées. Donc, ce que j'ai fait ce matin, je fais une petite parenthèse, j'ai fait un soin, c'est les soins, vous savez, de Luc Baudin, l'ancien médecin qui est reconverti dans les médecines holistiques et qui poste sur sa chaîne des soins qui sont super. Donc j'en ai mis un en barre d'information. C'est un soin qui permet de se libérer des traumatismes passés, des souffrances passées. Et en tout cas, bah, après, on peut le répéter plusieurs fois, hein, bien sûr, parce qu'il y a peut-être plusieurs strates, hein, bien sûr, à ces souffrances du passé. Mais je pense que c'est un excellent moment pour faire cette libération. Voilà, les amis. Donc, si ça vous dit, je vous invite vraiment à aller voir ce soin. Il y en a d'autres hein, sur sa chaîne qui sont vraiment super aussi, que je fais moi régulièrement. Donc, vous trouverez le lien en barre d'information. Je referme la parenthèse. Et pour accompagner cette dissolution des anciens schémas, des anciens conditionnements du passé, eh bien, et pour accompagner le renouveau aussi, hein, cette régénération, c'est de bien comprendre les énergies aussi de cette pleine lune en Scorpion. C'est pas un hasard qu'au moment où Saturne entre en Bélier, quitte les Poissons, donc termine vraiment son cycle, qu'à ce moment-là, on ait une pleine lune en Scorpion. La pleine lune en Scorpion, c'est aussi un grand nettoyage. C'est le principe de calcination en alchimie. C'est-à-dire qu'on vient calciner, on vient brûler l'ancien. Vous voyez, ce qui aujourd'hui ne fait plus sens, ce qui est plus aligné avec nous. Donc, il y a plusieurs propositions potentielles. C'est bien sûr une transformation personnelle dans notre vie personnelle, une transformation également émotionnelle. C'est un examen profond de soi, hein. On va dans nos profondeurs en Scorpion. On va vraiment dans les tréfonds de notre être pour regarder, observer avec lucidité, surtout avec cette pleine lune qui est complètement éclairée par les rayons du soleil. Ça permet de mettre en lumière. Le tout ici, je crois que c'est de ne pas avoir peur de se confronter, d'y aller pleinement, avec lucidité, regarder la vérité, hein, ne pas se cacher derrière des masques, des faux semblants, tout ça, de regarder avec vérité où sont nos parts d'ombre aujourd'hui pour les libérer. Donc c'est un moment pour laisser aller l'ancienne blessure émotionnelle, se dire bah oui, c'est vrai, j'ai cette blessure, comment je peux faire pour changer les choses, pour changer ma manière d'agir, hein. C'est peut-être aussi bah, des choses qui sont enfouies, hein, des patterns négatifs, des schémas négatifs qui nous servent plus. Ce sont des changements, probablement des changements intérieurs significatifs, vraiment, pendant cette période qui peuvent se produire, notamment au niveau comment dirais-je, des émotions, des attachements, hein. Le Scorpion, lui, on est dans la dépossession, le détachement, contrairement au Taureau, lui, le signe opposé, qui lui va se trouver plutôt dans la possession, dans l'attachement. Donc ici, c'est plonger dans les profondeurs de notre inconscient et reconnaître, regarder avec lucidité pour libérer les énergies stagnantes. Ouais, c'est pour ça que je vous parlais de ce soin-là que je mets en barre d'information. Donc, on peut se libérer de ce qui est toxique, de ce qui nous fait mal, de certaines relations qui sont pas saines, par exemple, aussi, hein, sur des croyances personnelles aussi qui nous limitent. Alors, c'est aussi en Scorpion un grand signe de puissance. C'est la puissance de Pluton. C'est un signe de contrôle également, de maîtrise de soi. Donc, on est dans la sphère du pouvoir ici, en Scorpion, du contrôle. Donc cette pleine lune, peut-être qu'elle peut mettre en lumière aussi des dynamiques, alors soit qui viennent de soi ou de l'autre, en fait, en tout cas dans les interactions, des dynamiques relationnelles dans lesquelles peuvent se jouer des jeux de pouvoir, hein, des abus de pouvoir, de contrôle, parfois de manipulation, voilà, de regarder ce qui peut être un peu négatif aussi, ce qui peut nous faire mal, observer ça avec lucidité pour venir peut-être poser des limites, hein, et venir nettoyer. Donc ça peut être beaucoup plus évident pendant cette période.
Et l'idée serait peut-être de reprendre davantage le contrôle, de reprendre le pouvoir hein, sur notre vie, sur les situations, sur les relations, dans un pouvoir équilibré, un pouvoir sain, gagnant-gagnant, mais quand même de voir s'il y a des choses aujourd'hui qui ne peuvent plus être. Hein. Qu'on peut avoir des révélations profondes, hein, des intuitions, des moments où on a des messages intuitifs, des signes, des synchronicités vraiment très fortes, très puissantes. Donc, il y a des vérités cachées hein, qui peuvent aussi ressurgir. Donc ici, c'est cette part intuitive, elle est très forte en Scorpion. C'est le signe dans lequel le monde invisible côtoie le monde visible. Hein. Le voile est très mince entre les deux. Donc on a accès à des informations qu'on n'a pas habituellement. C'est pour ça qu'on dit souvent que le signe du Scorpion est un grand signe de révélation. Parce qu'en fait, on a accès à des informations subtiles. Hein. Donc c'est le bon moment pour travailler sur ça, sur ces énergies. Voilà, les amis. Donc, alors, dans les relations, bah, cette pleine lune, elle peut accentuer l'intensité émotionnelle, peut aider à approfondir les liens, à les renforcer, des liens affectifs qui peuvent devenir plus profonds, ou au contraire, ça dépend des situations, parfois plus tendues aussi. Hein, ça dépend de ce qu'on traverse. Donc, de voir comment on gère un petit peu ça dans sa vie. Et voilà, en tout cas, c'est une période qui est passionnante, qui est salutaire. C'est vrai que c'est bon, les énergies du Scorpion, elles sont pas toujours faciles à vivre pour tout le monde parce qu'il y a vraiment une intensité, mais qui permet une vraie prise de conscience. On peut traverser un moment de crise, mais qui nous permet d'évoluer. C'est un grand signe d'évolution. Voilà. Hein, c'est un petit peu comme à l'automne, quand symboliquement, hein, le Scorpion, c'est le signe de l'automne où les arbres, bah, en tout cas dans l'hémisphère nord, perdent leurs feuilles. Et c'est vrai que c'est un grand moment après qui permet une renaissance autrement. Il y a la promesse de cette régénération. On remonte toujours. C'est-à-dire qu'on peut aller toucher le fond, parfois en scorpion, mais en même temps, on remonte toujours. On reste jamais au fond. Et on remonte transformé, transmuté, régénéré, purifié. C'est un grand signe de pureté, le scorpion. Hein, le Pluton qui gère, qui régit ce signe, c'est une planète de purification. Hein, pour aller vers davantage de conscience universelle. Donc voilà, donc c'est un moment propice pour réévaluer sa vie sous un angle plus profond, pour amener les changements qui sont nécessaires, même si c'est intense, même si c'est pas facile, c'est aussi bénéfique. Vous voyez, on en ressort transformé. Alors, les luminaires, Soleil-Lune, sont dans l'axe d'Uranus, Uranus, la planète également, du changement, de la libération, de l'émancipation, de la liberté, de l'innovation, la planète de l'imprévu, des surprises. Donc ici, ça se peut qu'il y ait, voilà, ça vient encore appuyer, c'est un peu comme un détonateur, un activateur qui va permettre de libérer ce qui était coincé, ce qui était stagnant. Donc ça va nous aider aussi, les amis, hein, à être créatifs, à innover, à libérer, à se détacher de certaines situations émotionnellement. Donc, le but, c'est d'être ouvert à la nouveauté, accueillir ce qui s'en vient, hein, avec ici, avec Uranus. Donc, c'est un aspect qui nous permet de, comment dire, de s'émanciper, de se libérer et d'amener la nouveauté qu'on attend aussi dans sa vie. Hein. Des fois, il y a des situations stagnantes, on se dit, mais c'est pas possible, ça n'avance pas. Enfin, ça, c'est un peu Saturne en Poisson aussi, hein, voilà, Saturne, quand il va entrer en Bélier, on va avoir accès à plus de nouveautés, les choses vont s'activer davantage. Alors, on a le soutien, comme je disais, de Saturne pendant cette pleine lune. Saturne, qui est en harmonie avec les luminaires, va aider, comment dirais-je, à mieux gérer ses émotions. Donc, dans tous ces tumultes un petit peu qu'on va pouvoir vivre potentiellement, hein, les vagues émotionnelles qui peuvent nous emporter, eh bien, on a quand même Saturne comme ressource qui va nous faire du bien et qui va, vous savez, comme le garde-fou, le sage, celui qui tempère, qui modère, qui réfléchit, qui prend le temps, qui prend du recul, qui observe, qui réfléchit. Donc Saturne va nous aider à garder notre calme quand même, à essayer, même si à un moment donné on ressent quelque chose un peu plus intense, Saturne va nous aider à calmer, à redescendre, à prendre du recul, à adopter une approche, on va dire, plus rationnelle, plus pragmatique, hein, de gagner aussi en maturité émotionnelle, vous voyez. Donc c'est à faire appel à notre sagesse. Donc ça, c'est une très belle ressource qu'on a au moment de cette pleine lune. Voilà. Alors,
On a aussi les deux maîtres du signe du Scorpion, Mars et Pluton, qui forment un aspect harmonique à Vénus, Vénus qui maîtrise le signe du Taureau où on a le Soleil. Donc ça, c'est excellent, c'est très bon pour la vie relationnelle. Quand on a Mars et Vénus, le duo amoureux, le duo relationnel, qui s'entend à merveille comme ça, alors qui est passionné en plus, parce que Mars en Lion, il est passionné, il est dans un signe de feu. Vénus en Bélier, elle est passionnée aussi, hein. Elle a besoin de nouveautés, elle a besoin de nouvelles expériences. Donc ici, il y a comme un nouveau départ potentiel dans les relations, peut-être des nouvelles rencontres, voilà, un stade évolutif, en tout cas dans les relations, même qu'on entretient déjà. Et Mars, la planète du Bélier où se trouve Vénus, est bien reliée à Vénus. Donc il va apporter une dynamique, une nouvelle dynamique relationnelle, de la passion, des échanges passionnés qui sont comme ça spontanés, qui donnent envie de se mettre en projet. Alors pourquoi pas de faire des projets en couple, de se retrouver, de faire des rencontres, hein. Et Pluton, qui se trouve en Verseau, bien, il va aider aussi à ça. Il va, en sextile, en aspect harmonique à Vénus, il va aider à transformer les situations. Ouais, c'est comme un coup de boost, c'est comme quelque chose qui va activer le besoin de changement. Vous voyez, c'est magnifique aussi, hein. Ces aspects-là, c'est vraiment très aidant. Et ça fait du bien, hein. Et on a, pour terminer, eh bien, on a Pluton, qui se trouve donc dans le signe du Verseau, c'est le maître du signe du Scorpion où se trouve la pleine lune, qui forme un carré précis à Mercure. Mercure forme encore un carré également à Mars, mais il est un petit peu plus distendu. Par contre, le carré Pluton-Mercure est très précis à 3 degrés, en 3 degrés Verseau, 3 degrés Taureau. Donc parfois ici, dans les dialogues, les échanges avec les autres, Mercure, la communication, notre manière de dire, de penser, d'écrire, il peut y avoir quelque chose de tendu qui demande à être transformé, transmuté. Donc je dirais quand même, les amis, là peut-être attention à cet aspect-là parce qu'il peut y avoir quelque chose de, avec Pluton, alors à la fois de très profond, mais aussi des choses qui peuvent être très piquantes, qui peuvent être parfois impulsives, hein, quand même, avec aussi le carré à Mars, qui peuvent être parfois même virulentes. Donc, même si Mercure est en taureau, un grand signe de paix, de tranquillité, de calme, de réflexion, de douceur, hein, avec le taureau, on est réfléchi ici, Mercure, il prend son temps, il réfléchit. Malgré tout, le carré à Pluton fait qu'il peut y avoir quand même des tensions dans les échanges, les communications, peut-être. Alors, soit mettre un peu d'eau dans son vin, ne pas être forcément dans la réaction tout de suite, ou peut-être faire attention principalement à avoir peut-être une communication qui, vous savez, comme une communication non violente, ou essayer d'apaiser un petit peu les dialogues, hein. Ça peut être assez intense ici. Voilà, les amis, pour la précaution quand même, hein, c'est quand même important. Donc, on a une pleine lune avec énormément de ressources, des très beaux aspects, mais aussi quelque chose de très évolutif qui va peut-être nous demander de faire un travail intérieur. Donc, je dirais quand on a comme ça l'énergie du Scorpion ou parfois l'énergie de Pluton qui peut être une énergie tendue. Alors là, ici, il est plutôt en harmonie hein, avec la pleine lune, mais les énergies du Scorpion. L'idée, c'est d'accepter, de plonger dans nos profondeurs. Plus, en fait, on accepte de faire ce travail intérieur, plus on peut libérer aussi des choses en soi, libérer des ombres, des peurs, des obsessions, des choses du passé, en fait, douloureuses. Et voilà. Donc, c'est très évolutif. Et vous verrez, c'est certainement, vous me direz peut-être en commentaire, les amis, ce que vous expérimentez hein, en termes de changement, d'évolution en ce moment. Euh, et c'est en tout cas toujours salutaire, régénérant, évolutif, c'est-à-dire que on évolue, vous savez, comme dans la spirale évolutive, on passe un cap, il y a un passage. Ces énergies de transformation, de calcination de l'ancien, le fait de tourner les pages sur ce qui fait plus sens ou ce qui est bancal ou ce qui est toxique, ce qui est malsain, qui est pollué en fait, ça nous permet, alors c'est pendant, j'allais dire, ce passage donc de Saturne en Bélier. Donc je crois que pendant cette quinzaine ici, on va faire un travail intérieur très important. Alors peut-être vous me direz en commentaire ce qui se joue pour vous. Alors on peut le ressentir plus ou moins fort, hein, les amis. Ça dépend si ça touche en plus des planètes ou des points, je veux dire, dans vos thèmes en particulier
ou si c'est plus en harmonie, ça peut être plus confrontant pour certains, plus doux pour d'autres. Et si vous n'expérimentez rien de spécial, bah, c'est que vous avez peut-être déjà fait un travail important. Et voilà, donc il n'y a peut-être pas besoin d'aller encore libérer voilà, des patterns, des schémas, des conditionnements, on va dire, du passé. Voilà, les amis. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et alors, ce qu'on va faire pour compléter le message de cette pleine lune, je vais faire un tirage. Je vais tirer une petite carte ici de l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM. C'est des très belles cartes. Alors, le chemin intérieur, ça m'a bien parlé avec, avec ce travail hein, qui se fait ici avec l'énergie du scorpion. Donc, on va voir, les amis, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, bon, elle a sauté du paquet. Je vais, je vais prendre celle-là. Je crois que je ne vais pas insister plus, se dire quand c'est aussi fluide. Alors, pardon, je ne vous ai pas montré. Peau d'âme, hein, calqué sur le compte peau d'âne, certainement, mais là, c'est peau d'âme. Et le numéro de la carte, c'est 35. Donc, peut-être le 3 et le 5, ça peut résonner en vous. Ou le 8, potentiellement aussi, hein, 3 plus 5, 8. Voilà, on voit que la personne est tournée vers l'avenir, vers la droite, et qu'elle va se libérer d'une ancienne peau, hein, ici. Donc, on dirait que ça résonne déjà pas trop mal avec le message de la pleine lune. Alors, le message de la carte, les amis. Peau d'âme. Cette carte vient te parler des apparences, de la part visible de l'être qui n'est qu'un morceau de vérité. Elle vient te rappeler que les apparences sont bien souvent trompeuses. Sous l'apparence d'une femme fragile et discrète peut se cacher une véritable guerrière qui a surmonté avec bravoure bien plus de choses que tu ne peux l'imaginer. Sous les cordes d'un fier guerrier, d'apparence froide et indestructible, peut se cacher un être d'une sensibilité accrue, doté d'une grande chaleur humaine qui pourrait bien te surprendre. Sous l'apparence d'un ennemi qui vient nous bousculer et avec qui nous sommes en conflit, peut se cacher un guide qui nous éclaire sur le chemin. Cette carte est venue pour te dire que tu es bien plus que tu ne le crois et que petit à petit, tu es en train de te dévêtir de tes peaux d'âme, celles dont tu t'es recouvert au fil du temps et qui te font paraître très différent de ce que tu es vraiment tout au fond de toi. Ces peaux, ces cuirasses qui nous font nous cacher aux yeux des autres pour nous protéger, pour ne pas sembler trop différents, pour ne pas être rejetés ou jugés, ces peaux qui ne te sont plus utiles et ton être véritable est en train d'émerger, de se mettre à nu. Tu es en train d'accepter de devenir qui tu es vraiment. Ce tirage peut aussi venir t'interpeller au sujet des jugements que tu émets sur les gens qui t'entourent. Peut-être trouves-tu celui-ci trop ceci, celui-là trop cela. Une personne peut te sembler trop négative et même malveillante, mais tu n'as aucune idée de ce qu'a vécu cette personne pour en arriver là. Toute forme de négativité découle d'un manque, d'une souffrance, d'une blessure. Sache que tu ne connais jamais vraiment les gens et que tout jugement est une vision erronée. Ce que tu juges chez l'autre est bien souvent le reflet d'une part de toi qui est similaire, mais que tu ne peux tout simplement pas pour l'instant accepter de voir en toi. Cherche et tu trouveras. Mais c'est un bon signe, car si cela se présente à toi, c'est que tu es prête et prêt à le laisser partir. Franchement, les amis, je trouve que ça va vraiment bien avec cette pleine lune en Scorpion, ce passage de Saturne en Bélier hein, qui va quitter les Poissons, là, qui termine son message en Poisson. Alors, l'acte de guérison, eh bien, c'est connecte-toi aux énergies de la terre et du ciel et fais-les circuler dans ton canal central. Puis remets-toi au point zéro. Prononce clairement 3 fois ton intention. Je choisis d'être qui je suis vraiment, même si je ne sais pas qui je suis. Je choisis d'être qui je suis vraiment, même si je ne sais pas qui je suis. Une 3e fois. Je choisis d'être qui je suis vraiment, même si je ne sais pas qui je suis. Voilà les amis, je vous remontre la carte parce que elle est très belle, hein, c'est vraiment joli, peau d'âme. Voilà, j'espère que ça trouvera une résonance en vous, que le message vous parlera d'une manière ou d'une autre. Et je vous souhaite une magnifique pleine lune
Et je vous remercie toujours infiniment, les amis, pour vos messages bienveillants, votre gentillesse et puis vos partages. Merci pour vos likes aussi, parce que ça permet avec les algorithmes de bien faire circuler la vidéo. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe des Gémeaux. Si vous avez des questions, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé avec moi, je vous invite à m'envoyer un email. Vous trouverez les coordonnées en barre d'informations. Et je vous rappelle que j'ai mis un soin également de Luc Baudin, ce lien là en barre d'informations également, que vous trouverez si vous avez envie peut-être voilà, de faire un travail intérieur. Je vous embrasse bien fort, les amis. Je vous retrouve très vite. Pardonnez-moi pour le retard. Je poste cette vidéo un petit peu tard cette fois-ci. J'ai été un petit peu bousculée là dans mon quotidien avec les jours fériés, etc. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus en avance pour les anticiper, hein, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière.